Déplacés. Je parlais des déplacés qui sont aux alentours du parc de Virunga. Bonjour madame la journaliste. Je suis Glorieuse Organique Assimilée. Que faites-vous dans la vie Glorieuse Organique Assimilée? Bon, moi je suis humanitaire. Je suis humanitaire. Je suis dans l'organisation Efrata. C'est une organisation féminine. Nous sommes dans la lutte en tout cas. Dans la lutte, dans quelle crise humanitaire évoluez-vous? Actuellement, comme vous le connaissez, la crise humanitaire qui nous impacte ici chez nous au Nord Kivu, c'est la guerre. Il y a autant de réfugiés que nous sommes censés prendre soin d'eux. Alors nous, comme organisation, nous essayons de faire des lobbying de notre manière pour voir comment nous pouvons contribuer, peu importe que ça soit peu, mais l'essentiel est qu'on a fait quelque chose. D'accord. Vous avez participé dans un atelier de capacitation des jeunes sur le leadership dans la situation de crise. Qu'est-ce que toi tu as retenu? Et dans quel groupe tu as souvent été active? Dans quel groupe tu as souvent intervenu? Et quelles sont les thématiques qui t'ont beaucoup plus touché? Merci beaucoup, madame la journaliste, pour la question. En fait, oui, j'ai participé dans la formation de jeunes leaders pour la crise humanitaire d'urgence. Alors, il y avait quelques thèmes, il y avait quelques groupes en tout cas. C'était facultatif. Il fallait que chacun de nous choisisse son groupe, là où il va se sentir en tout cas capable de s'exprimer. Alors, quant à moi j'aime l'environnement. Moi j'aime l'environnement, je suis environnementaliste. Oui. J'ai directement choisi la justice climatique. C'est intéressant, l'environnement c'est pour nous tous. Oui. Que ce soit les êtres humains, que ce soit les animaux, tout le monde a besoin d'être dans l'environnement. Vous avez choisi la justice climatique. Est-ce qu'il y a certains problèmes environnementaux? Oui, oui. Que vous avez essayé de reconnaître dans notre ville de Goma ou soit à République démocratique du Congo en général? En tout cas, les problèmes environnementaux sont nombreux. On nous appelle sur le plan mondial, nous sommes pays solutions. Mais qu'est-ce que nous, comme pays solutions, nous faisons pour que nous puissions garder notre place? Nous étions juste après l'Amazonie, mais selon les informations que j'ai suivies, l'Amazonie a subi une brûlure. Oui. Il y a une partie de l'Amazonie qui a été brûlée. Oui. Il se peut que ça sera l'air de ce qui va prendre directement la première place. Alors la question environnementale qui peut nous prendre en tout cas le temps, c'est quoi? Nous comme pays solutions, qu'est-ce que nous faisons pour garder notre place, pour conserver la forêt de la RDC, pour conserver notre biodiversité? C'est un peu ça la question. Mais lorsque vous pouvez regarder, les problèmes environnementaux nous concernent. Et nous comme jeunes, nous sommes toujours ignorants. Nous comme jeunes, nous sommes ignorants. En tout cas, nous faisons semblant, c'est comme si la question environnementale ne nous concernait pas. Ah ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens, lorsque tu essaies de leur parler de l'environnement, te demandent c'est quoi et derrière moi, ça ne me concerne pas. Kupanda miti, itanisaidia kunini. En tout cas, beaucoup de gens comme nous les jeunes, nous sommes toujours ignorants de l'importance de l'arbre pour la conservation de notre environnement. C'est peut-être d'énumérer les problèmes environnementaux de la ville de Goma. Il y a quoi par exemple? Ce qui montre qu'il y a changement climatique? Merci beaucoup. Ah bon, je me souviens, j'avais fait une étude, c'était en 2018. J'avais fait une étude de la perturbation climatique et son impact sur les activités agricoles dans le groupement de Moudja. C'est un groupement qui se trouve dans les territoires de Nyiragongo. Oui. Alors j'avais fait des études sur la perturbation climatique et son impact sur les activités agricoles. Comme vous le connaissez, la ville de Goma est toujours nourrie par les périphéries. Oui. Ici à Goma, nous ne pratiquons pas l'agriculture. Alors c'est grâce à ces milliers qui nous entourent que nous parvenons directement à trouver quoi manger. Alors vous imaginez, si une fois à cause de la perturbation climatique, les gens qui étaient censés nous fournir à manger, ils ne produisent plus. C'est nous qui serons en danger, pas seulement nous, mais eux aussi. Parce que la personne qui ne trouve pas
quoi mettre sous la bouche, comment il va trouver quelque chose à te vendre? Impossible. C'est pourquoi on avait étudié, j'avais fait des études, mais nous avons trouvé qu'il y a sur la production agricole. La production agricole a diminué à cause de la perturbation climatique. Okay. Il y a aussi la perturbation des saisons. Il y a aussi la perte de temps pour les agriculteurs. Tu vois, nous avons souvent des saisons. Les agriculteurs se disent, pendant les 2 saisons, moi je vais cultiver les haricots, je vais cultiver les maïs. En tout cas, ils cultivent en connaissant comment la pluie va tomber, la pluie commence. Mais vous imaginez, après avoir planté, vous vous attendez à ce qu'il y ait la pluie pour que ce que vous avez planté essaie un peu de pousser. Mais c'est une forte chaleur qui commence. Ouais. C'est une forte chaleur. Donc, il n'y a pas vraiment la perturbation. Vous plantez, il y a vraiment la perturbation. Oui. Vous plantez, il y a la saison qui change. Il n'y a pas la pluie. Comment vous allez cultiver, comment vous allez parvenir à récolter. Donc, il y a la perte de temps même pour les agriculteurs. Vraiment, à part la perte de temps, on remarque aussi ils sont désorientés. Oui. Certains sont aussi découragés des fois. Parce que une fois ils mettent leurs semences dans le sol, ça s'abîme, ça sèche. Il n'y a personne qui va récupérer ça. En tout cas, c'est ça. Et aussi, un autre problème qui attaque l'agriculture là-bas à Moudja, est-ce que vous pouvez aussi vous souvenir qu'il y avait, à un moment donné, les plantes ont commencé à faner. Okay. À faner à cause de la forte chaleur. Oui. Et qu'est-ce que les paysans ont essayé de dire pour s'adapter à cela? Qu'est-ce qu'ils font pour arriver à garder ne fût-ce qu'une saison, toute l'année peut-être? Qu'est-ce qu'il faut? Bon, vous voyez, après les études, moi, comme spécialiste environnemental, j'avais proposé un projet. Comme vous connaissez notre gouvernement, il suffit juste de faire les études. Peu importe que tu déposes le projet, en tout cas, ça ne passe pas. Alors moi, je n'avais pas les moyens personnels pour que j'essaie de voir comment je vais matérialiser ce projet. Après les études, les causes et les conséquences, je me suis rendu compte que la perturbation climatique a des impacts néfastes sur la production agricole du fait que les habitats coupent les arbres. Okay. Nous connaissons tous l'importance des arbres. En tout cas, les arbres nous aident beaucoup. Alors, ils coupent les arbres sans planter les autres. Oui. C'est pourquoi vous allez voir, il y a en tout cas les changements, la perturbation. Il y a en tout cas la perturbation, il y a les changements. Alors, pour solution, il fallait que lorsqu'on coupe un arbre, on plante 10. C'est ça, vous plantez 10. Mais nous nous sommes rendus compte qu'après toutes ces années, ils coupent les arbres, mais ils n'en plantent pas. En tout cas, ils n'en plantent pas. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes avec la FAO dans un projet d'encadrement des OP, des organisations paysannes, pour les techniques culturelles améliorées et durables. Nous avons commencé le projet depuis le 9e mois. Nous leur avons distribué les semences. Alors, il nous fallait continuer avec le suivi de notre projet. Oui. Alors, en tout cas, ce même problème persiste de la perturbation climatique. Parce qu'il arrive parfois, ils ont semé, mais la pluie perturbe toujours. La pluie perturbe. Pour cette saison, bon, ils vont récolter, bien sûr. Oui. On avait donné en tout cas une bonne semence, c'était une bonne semence, mais les catastrophes aussi nous perturbent. Oui. Que cette semence arrive et que ça trouve une pluie en tout cas qui est directe. Oui. Normalement, on devrait récolter. Mais nous sommes en train d'installer les carrés de rendement pour voir combien nous avons récolté. Bon, nous sommes en tout cas au début, mais ça ne semble pas être bien par rapport aux années passées. Oui, la récolte en tout cas ne va pas être suffisante par rapport aux récoltes des années passées selon les études qu'on avait faites à cause de la perturbation climatique. Oui, et pourtant, la ville de Goma regorge une multitude de gens. Certainement. Et ce sont les villages qui donnent à manger à la ville de Goma. Oui. Avec ça, qu'est-ce que vous voyez comme projection de l'avenir? Qu'est-ce que la jeunesse peut faire? Oui. Parce que nous savons que la plupart des jeunes n'ont pas l'idée de se lancer dans l'agriculture. L'idée de penser sur l'environnement, comme vous venez de le dire. La plupart de nos jeunesses sont
pencher dans des choses qui viennent directement, pif paf. Oui. Qu'est-ce que vous pensez dans votre équipe d'échange? Qu'est-ce que vous avez trouvé comme mesures ou soit les solutions face à tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui concernant les changements climatiques et les problèmes environnementaux? En tout cas, notre thématique justice climatique dans la plateforme globale, nous avons eu suffisamment le temps d'échanger sur ces problèmes et de proposer quelques solutions parmi lesquelles je vais citer ici. Mais néanmoins, nous sommes fixés que nous allons faire les efforts. Nous allons nous réunir comme des jeunes, comme le faisons toujours. Nous allons continuer à nous réunir et étudier comme solution. Nous allons d'abord faire l'auto-renforcement des capacités. Nous-mêmes, comme nous nous sommes choisis, parce que, en tout cas, les choix étaient volontiers. Tu choisis l'option qui t'intéresse. Oui. Alors, nous avons accueilli les gens, ils ne sont pas environnementalistes, mais néanmoins, nous allons faire l'auto-formation parmi nous pour que nous essayions de comprendre les termes des bases environnementales. C'est quoi l'environnement? C'est quoi la perturbation climatique? C'est quoi la justice climatique? C'est quoi les gaz à effet de serre? Tout ça, nous allons prendre le temps pour nous auto-former nous-mêmes. Après notre propre formation, nous allons maintenant identifier les organisations. Oui. Nous allons identifier les organisations des jeunes qui œuvrent aussi dans l'environnement, qui ont les mêmes soucis que nous, les mêmes soucis de faire évoluer, de protéger l'environnement. Alors, la formation va être inclusive. Nous allons impliquer toutes catégories de personnes, intégrer toutes catégories de personnes, parce que la question environnementale, c'est une question de nous tous. On nous dit souvent, si tu t'intéresses pas à l'environnement, un jour, il va s'intéresser à toi. Ouais. C'est pourquoi la question environnementale, en tout cas, c'est pas une question de la jeunesse, c'est pas une question d'une organisation. Nous sommes tous, et nous vivons dans cet environnement, alors nous sommes obligés de la protéger. Tu dis, y a-t-il encore d'autres stratégies il y a pour trouver des activités. solutions fondées sur, disons, les solutions fondées sur l'environnement ou bien fondées sur la nature, des solutions que nous pouvons faire de nous-mêmes, comme vous venez de le dire, que chacun doit s'y impliquer. Y a-t-il encore d'autres solutions fondées sur la nature? Oui, certainement, il y en a, bien sûr. Bon, on a essayé dans notre organisation EFRATA, nous avons essayé récemment de faire l'enquête. Vous voyez, nous avons les déplacés qui sont aux alentours du parc le parc de Virunga. Alors ces gens, ils n'ont pas Abana Makal, Abana Makuni. Donc certainement, ils se ressourcent autour du parc national de Virunga. Alors nous avons essayé d'étudier l'analyse, les problèmes après que le Seigneur nous aide vite à Ishi et qu'ils retournent chez eux. C'est quoi? L'environnement va subir quel problème? Voilà, la pression de cette population autour du parc. Oui. Vous voyez, les déplacés font pression sur le parc national de Virunga et nous, comme environnementalistes, nous sommes censés protéger ça. Alors, nous allons protéger ça comment si une fois nous ne faisons pas encore des analyses. C'est pas bon de juger sans faire les enquêtes. Alors, quand nous sommes partis faire la recherche autour du parc de Virunga, là où les déplacés, en tout cas, vivent, nous nous sommes rendus compte que, en tout cas, ils ont déforesté une grande partie en utilisant ces arbres comme bois de chauffage. Oui. Ils ont utilisé pour la construction de leur hutte. Ok. Alors, nous nous sommes demandé, c'est quoi? Ça va être quoi la suite après leur départ, une fois que le Seigneur nous aide? La guerre va se terminer très bientôt. Imaginez, ils ont 3 ans là-bas. Ils ont 3 ans. Dans 3 ans, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? Nous ne connaissons pas la suite et ça va être comment. Alors, la pression qui est faite sur l'environnement, c'est très grave. C'est pourquoi nous, en tout cas, nous sommes dit, nous allons chercher les solutions. Comment reboiser? Au moins que s'ils vont faire 3, 4 ans après le départ, qu'on trouve au moins des petits arbristes qui vont commencer en tout cas à monter pour essayer de découvrir l'espace qui a été déforesté. Et votre organisation EFRATA passe-t-il initier ces déplacés qui ont été d'abord à la base de la déforestation, de contribuer eux-mêmes à la solution? Parce que c'est une solution, disons une solution fondée sur la nature. Ils doivent contribuer. Pensez-vous qu'ils soient à mesure de vous accompagner ou soit
sans équipement, c'est déplacer des guerres. Comme je le disais au début, beaucoup de gens ne se soucient pas des questions environnementales. Alors, ça sera de notre tâche de faire des sensibilisations. Parce que tu ne peux pas condamner quelqu'un qui ne connaît pas, qui est coupé un arbre. Et en tout cas, c'est un problème. Voilà. Tu peux pas le condamner, ça c'est faux. Il fallait que tu lui sensibilises d'abord, qu'il soit conscient de l'acte qu'il fait. Alors, si une fois il pourra refaire ça prochainement, voilà. Mais si une fois tu as fait la sensibilisation, tu sensibilises quelqu'un, tu lui dis, copain, après, bien, en tout cas, nous allons les sensibiliser et nous allons travailler avec eux comme la communauté. L'implication de la communauté doit être au moins à 55%. Parce que si une fois nous plantons les arbres, ils ne sont pas impliqués. Voilà, parce qu'on ne connaît pas l'importance. Oui. Et on nous a dit, avant d'élaborer un projet pour une communauté, il faut connaître d'abord si c'est un besoin. Oui. Vous venez planter et eux, ils viennent maintenant arracher. Tout ça, ça compte. En tout cas, je ne sais pas s'il y a encore à ajouter la solution ou soit l'implication de la femme du genre dans la protection du changement climatique. En tant que femme, qu'est-ce que vous faites personnellement? Personnellement, comme je l'ai dit, moi j'aime l'environnement. J'aime l'environnement parce que c'est là où je vis. Oui. En tout cas, j'avais choisi l'environnement il y a longtemps parce que même à l'université, j'avais fait les arts à lac, j'avais fait l'environnement. Oui. Pour moi, la protection de l'environnement, c'est un tout. C'est un tout pour moi. Parce que si une fois je ne parviens pas à protéger l'environnement là où je vis, donc ma vie aussi est en danger. Il suffit que cet environnement se venge. Et moi et ma famille et tout le monde, nous tous, nous allons subir de répercussions néfastes. L'organisation féminine Ephrata, ensemble, on a initié l'idée de traitement des déchets. On a initié l'idée de traitement des déchets. Donc, nous faisons les ramassages des déchets, nous les mettons dans un compost. Nous les mettons dans un compost, nous les traitons. Après les avoir traités, nous faisons maintenant la distribution gratuite aux agriculteurs, aux Je suis aussi parmi les bénéficiaires. Oui. Les prochains bénéficiaires, en tout cas, nous les distribuons maintenant aux agriculteurs, aux environs de la ville de Goma, parce que ce sont eux qui vont nous fournir aussi à manger. Donc nous les distribuons ça comme engrais biologique. Ils mettent ça sur les pieds de quoi ça? Manitia Koumimé, oui, comme engrais. Oui. En tout cas, ça nous donne des résultats. Nous avons des témoignages de nos bénéficiaires qui nous disent souvent, Ephrata, vous êtes où? Nous avons besoin des engrais. Parce que tu vois, très souvent, ils n'acceptent pas d'utiliser l'engrais chimique. Ukiwaletea tu engrais chimique ya mkopo wanakukimbiza wanakuambia sasa unakia baua na njano unakia bauia mimea. C'est pourquoi nous comme Ephrata on a pris cette initiative de fournir gratuitement avec notre propre financement. En tout cas, on a pris l'aspect à quoi na logo tabuchafu, na zitraité, tunatia massacre et puis partout nous distribuons gratuitement. Merci beaucoup, chers auditeurs et chers internautes. Nous disons merci d'avoir suivi cette émission. Notre invité du jour nous a parlé des solutions fondées sur la nature. La RDC connaît beaucoup de problèmes environnementaux. La justice climatique n'est pas appliquée. Et voilà, nous tous, nous sommes appelés à prendre chacun sa part pour contribuer à trouver des solutions qui sont durables dans notre ville de Goma et dans toute notre République démocratique du Congo. Notre invité s'appelle Glorieuse Rugamika. Nous disons merci et cette émission a été présentée par Denis Kavira Kialwahi. Ciao. Ciao.